Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une benne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour chaussures. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sol à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Même mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les pois fermés et les pois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux doux ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait donc rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis: Mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est très impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis ma bouche une feuille de papier et un stylo grave. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: Non, 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 je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement but. Non, celui-là est déjà très malade. Faisant un autre. Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vas bien. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Mais il le fit refuser comme le président. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, feu de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. Alors, feu de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est de temps. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'arbres à ce mouton? Pardon. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup
d'herbe à ce mouton. Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. J'ai donné à mon tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça, tiens. Il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui.